Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce deuxième épisode de la fabrication de la Rancho Caster. En fait, on assemble un kit Stratovolox pour la chaîne de Nico. La semaine dernière, on avait carderonné, feuilluré et sculpté. Cette fois-ci, on va faire deux choses. On va améliorer la jonction manche et on va poser le filet. Alors, notre petit souci, c'est comme c'était un proto, quand on met le manche, il est un petit peu lâche. Et l'idée, c'est d'abord de déterminer on va mettre un plaquage pour que ce soit plus serré. Et l'idée, c'est de calculer quelle épaisseur de plaquage il faut. Et moi, j'ai les vieux yeux, mesurer ces petites distances, et je ne vais pas y arriver. Donc on va utiliser une autre technique, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser du tout d'instrument de mesure. On va faire ça avec notre ami de toujours, le ruban de masquage. Donc on va mettre de chaque côté un petit peu de ruban de masquage. Une épaisseur de ruban de masquage. Et on regarde. C'est pas encore ça. Une deuxième épaisseur. On regarde à nouveau. Ah, ça commence à être pas trop mal. On tente une troisième épaisseur. J'ai merdé sur celui-là. On va le mettre un petit peu au-dessus comme ça. Pareil pour celui-là. Et là, on est pas mal. Je dirais qu'on peut peut-être même essayer une quatrième épaisseur. On va voir. Là, on est trop serré. Donc, il nous faut 3 épaisseurs. Quand on découpe du plaquage, lame neuve.
pour être précis, donc on va donc mettre de chaque côté une, deux épaisseurs. Ça correspond en fait aux deux épaisseurs qui maintiennent la forme de plaquage. Et ensuite, trois épaisseurs. Et ces trois dernières épaisseurs, en fait, ça va être notre guide de rabotage. Puisque quand on atteindra le niveau du ruban de masquage, on aura l'épaisseur exacte qu'on va avoir. Une petite passe de ponçage. Et on va décoller délicatement. Voilà, on a vraiment juste ce qu'il faut. On va humidifier notre bout de plaquage. Pour pouvoir en fait le former. Et hop, un petit cours vite fait de décapeur thermique. Et on peut coller. Notre petit montage a séché toute la nuit. On va pouvoir nettoyer et faire un essai.
et on est parfaitement dans l'axe. Superbe. On a découpé à la ruban avec une lame spéciale métaux un filet de feuillard. On a découpé du plaquage de merisier de 0,6 et on va coller le feuillard sur le plaquage de merisier à la colle époxy. Donc c'est de la colle 80 secondes. En fait, vu la température de l'atelier, la 80 secondes, elle prend carrément pas. Donc tant qu'à faire, je passe à de la 2 heures. On fait le montage à blanc, scotché. Ça sera d'autant plus facile après pour pouvoir coller à la super glue petit bout par petit bout en enlevant à chaque fois un ou le scotch.
quand il y a des légers interstices, faut pas hésiter, pâte à bois, ça sèche, ça se ponce et ça deviendra invisible. Pour donner une touche plus ranch de l'ouest à notre filet, on va poser des clous de couvreur. Évidemment, on ne va pas les rentrer complètement, on va les couper, on va percer aux bons endroits et on va coller à la super glue. L'accessoire indispensable pour fabriquer une guitare électrique, en fait, c'est le mètre de couturière. Parce que ça va permettre comme ça de repérer sur des courbes sans obligatoirement tordre un réglet. Et il nous reste à mettre un nivole dessus à la ponceuse. Bon, ça c'est fait. Ce petit filet commence à donner un côté ouest sauvage. On va maintenant se quitter pour se retrouver la semaine prochaine où on va attaquer la finition. Et là, il y aura, vous vous en doutez, quelques petites balades hors des sentiers battus. Vous avez le choix, hein, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche, et puis comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater le prochain épisode. Ou bien alors attendre la fin de la série et vous abonner quand même. Voilà, il faut vous abonner de toute façon.